Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Nun Aleph, feuille numéro 51. Nous sommes à la feuille 50, deux lignes avant la fin de la page. Bnei Chosaï, les gens de Chosaï, Nahagé de Mafreché Halam et Arouza, avaient l'habitude de prélever le prélèvement sur la pâte, appelé Hala, pour une pâte de farine de riz. À tout Amroulé le Rav Yosef, on est allé le dire à Rav Yosef, Amar Lehu, et il leur a dit Nichla Zar Be'apayou. Quelqu'un qui n'est pas prêtre peut manger de ce prélèvement devant eux, puisqu'on ne prélève pas sur la pâte à farine de riz. Et tu vas Abaye lui a objecté. Les choses qui sont permises, et certains ont pris l'habitude de se l'interdire, tu ne peux pas l'autoriser devant eux, de peur qu'ensuite ils vont autoriser d'autres choses qui sont vraiment interdites. Alors il lui a dit, n'est-ce pas qu'il a été dit à ce sujet? Amar Afrizda a dit, Bekutae, c'est seulement pour le peuple appelé Kutae, les gens de Kuta, parce que eux, ils étaient très négligents dans la pratique des commandements de la Torah. Alors, il leur a rétorqué, pourquoi les gens de Kuta ont l'interdit? Parce que eux, si on autorise, ils vont ensuite autoriser encore d'autres choses qui sont vraiment interdites. Hanachin Shenami, mais ces gens-là aussi, les Chosaï, Sirchemilta, ils vont aussi se permettre d'autres choses si on leur permet cela. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, Chazinan, il faut regarder, Iruban Orez Achle, si la majorité de leur pain est fait, et de leur pâte est fait avec farine de riz, là, Nichlazar Bapayou. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas prêtre en mange devant eux du prélèvement au prêtre. Après, ils vont oublier complètement qu'il faut prélever le prélèvement au prêtre d'une pâte. Si la majorité, c'est des céréales qu'ils mangent, dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas prêtre peut en manger devant eux, parce que si il ne le fait pas, ils vont finir par prélever d'une pâte qui doit être prélevée sur une pâte qui n'a pas besoin d'être prélevée, et donc le prélèvement ne sera pas valable. Ou à l'inverse, ils vont prélever une pâte qui n'a pas besoin de subir prélèvement pour une pâte qui doit, oui, subir prélèvement, et là aussi le prélèvement ne sera pas valable. Goufa. Alors on reprend. Les choses qui sont permises et certains ont pris l'habitude de se l'interdire. Tu n'as pas le droit de l'autoriser devant eux. Amar Afrizda Bekutaya Skinan, et Afrizda dit, on parle pour les gens du peuple de Kuta. Kula Malo, et les autres gens non. Demande l'Akbara, Vatan, et pourtant il y a une braïta qui dit, Rochatzim Shneachin Keechad. Deux frères ont le droit de prendre le bain ensemble. Ven Rochatzim Shneachin Bekavul. Mais deux frères ne prennent pas le bain ensemble à l'endroit appelé Kavul. Maasib Yehuda et Hillel. Une fois il y avait Yehuda et Hillel, Banav Shel Rabban Gamliel, qui étaient les deux frères, fils de Rabban Gamliel. Ils sont allés prendre le bain ensemble à Kavul. Et tous les gens de l'endroit se sont mis à parler contre eux. Et on dit, on n'a jamais vu cela de notre vivant. Alors Hillel s'est écarté, il est sorti dans la salle à l'extérieur de l'établissement de bain, à l'extérieur de l'endroit où il y a le bassin. Et il n'a pas voulu leur dire que c'est autorisé. On a le droit le Shabbat de sortir avec des chaussures qui sont complètement ouvertes à l'arrière du pied. Mais on ne peut pas sortir avec dans un endroit qui s'appelle Biré. Une fois, Yehuda et Hillel, deux fils de Rabban Gamliel, sont sortis avec ces chaussures là, le Shabbat, Biré, à l'endroit appelé Biré, à Medina.
Et tout l'endroit s'est mis à parler contre eux. Et on dit, on n'a jamais vu cela de notre vivant. Alors quand ils ont entendu cela, ils ont enlevé les chaussures et les ont données à leurs domestiques. Ils n'ont pas voulu leur dire que c'était permis. Et on a le droit de s'asseoir sur les bancs sur lesquels les non-juifs pratiquent le commerce pendant Shabbat. Mais on ne le fait pas à Akko. Une fois, Rabban Shimon Gamiel s'est assis sur les bancs où les non-juifs pratiquent le commerce de Shabbat à Akko. Et tout l'endroit s'est mis à parler contre lui. En disant, on n'a jamais vu ça de notre vivant. Il s'est écarté et s'est assis par terre. Il n'a pas voulu leur dire que c'était permis. Donc, on voit que c'est pas seulement pour les gens de Kouta que on ne doit pas leur dire que c'est permis lorsqu'ils se sont interdits quelque chose. Et l'Agma répond, Nami. Les gens qui habitent sur les ports de mer, également, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de sages parmi eux, que Koutim Damou, ils ressemblent aux gens de Kouta, ils pourraient, si on leur autorise cela, s'autoriser des choses qui sont vraiment interdites. Alors je comprends que ils voulaient pas s'asseoir sur des bancs où s'assoient les non-juifs, parce que on pourrait, ça ressemble à quelqu'un qui commercerait le Shabbat. Mais qu'on ait qu'ils sont amis, et sortir avec les chaussures qui sont ouvertes à l'arrière du pied aussi, dis-moi Mishtalfin, parce qu'ils craignaient que pendant Shabbat, ces chaussures allaient se dérober, tomber du pied, puisque ça tombe facilement, va tous les tenir en Bahamot Birshut Arabim, et il risquerait de les transporter 4 coudées dans le domaine public. Et là, au Chassid Maïta Malo. Mais pourquoi il ne se permettait pas que deux frères prennent le bain ensemble? Qu'il est Tanya, alors c'est, comme c'est écrit dans une braïta, et il m'accorde Adam Rochetz, avec tout le monde, un homme a le droit de prendre son bain, Chutz Ve'aviv, sauf son père, Ve'chamiv, et son beau-père, ou Ba'alimo, ou le mari de sa mère, ou Ba'alachoto, et le mari de sa sœur, de peur qu'il en vienne à avoir des mauvaises pensées. Rabida Matir Be'aviv, Ipne Kwad Aviv. Rabida autorise avec son père, pour l'honneur de son père, pour pouvoir s'occuper de lui. Ve'wadin et Ba'alimo, pareil pour le mari de sa mère. Vatouinou Ve'gazo B'shne Achim. Maintenant, eux, ces gens-là, ils se sont interdits que deux frères prennent le bain ensemble, Mishum Ba'alachoto, parce que ça ressemble au cas du mari de la sœur. Tana, Tamilo Echatzim Rabo. Et une braïta qui dit, un disciple ne prendra pas son bain avec son maître, parce que ça manque de respect pour le maître. Mais si le maître a besoin de lui, Moutar, c'est permis. Lorsque Rabba Bar Chana est venu, il a mangé de la graisse qui se trouve sur la partie concave de la caillette, qui n'est pas interdite par la Torah, mais certains se l'interdisent. Et à l'endroit où il est arrivé, les gens se l'interdisaient. On le gabé Rav Ravira Saba est rentré chez lui Rav Ravira l'ancien, et Rabba Bere de Ravuna, et Rabba fils de Ravuna. Et lorsqu'il les a vus, il a caché ce morceau-là de devant eux. À tout amouler la baillée. Alors ils sont allés le raconter à Baillé. Il leur a dit, il vous a pris pour des gens de Kouta, pour lesquels on ne peut pas autoriser ce qu'ils s'interdisent. La Gemara demande est-ce que Rabba Bar Chana ne tient pas de ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que quelqu'un qui voyage d'un endroit à un autre, on lui impose les règles de sévérité de l'endroit d'où il vient et les règles de sévérité de l'endroit où il va. Donc il aurait dû suivre les règles de sévérité de l'endroit où il va. Alors Rabbi dit ça c'est seulement lorsqu'on va de Babylonie, d'un endroit en Babylonie à un autre endroit en Babylonie. Ou Eretz Israël, ou un endroit en Israël vers un autre endroit en Israël. Inami Bavel Eretz Israël, ou lorsqu'on va d'un endroit en Babylonie à un endroit en Israël. Aval Eretz Israël et Bavel. Mais quand on vient d'Israël, qu'on arrive en Babylonie, on n'a pas besoin de suivre les
règle de sévérité de la Babylonie, puisque nous-mêmes, gens de Babylonie, sommes soumis aux gens d'Israël, puisque eux ont l'ordination rabbinique et pas nous, Avdinan Kevatayou, c'est pourquoi nous faisons comme eux. Ravashi Amar Afilutema Meretzrel Bavel. Ravashi le dit même, on peut même dire que, également, quand on vient d'Israël en Babylonie, on doit suivre les règles de sévérité dans l'endroit où on arrive. Mais ça, c'est seulement si on n'a pas l'intention de retourner. Par contre, Rabbi Chana, lui, avait l'intention de retourner chez lui. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de suivre ces règles. En tout cas, quand il n'était pas devant eux. Rabbi Chana a dit à ses fils, Rabbi Chana a dit à son fils, mon fils, l'otochal ne mange pas de cette graisse-là, qui est sur la partie concave de la caillette, ni devant moi, ni pas devant moi. Moi qui ai vu Rabbi Yochanan qui en a mangé, moi je peux, pour moi c'est permis, puisque Rabbi Yochanan est un homme suffisamment important pour que je puisse me fier sur lui. Devant lui et pas devant lui. Mais toi tu ne l'as pas vu. L'otochal, tu ne peux pas en manger. Ben befanav, ben shelo befanav. Ni devant moi, ni pas devant moi. D'idée. En réalité, Rabbi Bar Chana est en opposition avec son propre enseignement. D'Amar Rabbi Bar Chana, puisque Rabbi Bar Chana a dit, Sahli Rabbi Yochanan ben Elazar, Rabbi Yochanan ben Elazar m'a raconté, par Machat Irlasti Achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossé ben Lakunia, Legina. Une fois, je suis rentré derrière Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossé, fils de Lakunia, dans un potager. Il a pris des feuilles de choux qui avaient poussé toutes seules, et il en a mangé pendant la 7e année, et il m'en a donné. Et il m'a dit, mon fils, Bifana Yechol, devant moi tu peux en manger, chez l'Obefana Ilotochal, mais pas devant moi tu ne peux pas en manger. Moi qui ai vu Rabbi Shimon, fils de Yochai, qui en a mangé, je peux dire que Rabbi Shimon ben Yochai est suffisamment important pour que je puisse me fier sur lui, Befanav, Veshelo Befanav. Soit devant lui, soit pas devant lui. Ata, mais toi, qui ne l'a pas vu, Befana Yechol, Shelo Befana Ilotochal. Devant moi tu peux en manger, mais pas devant moi tu ne peux pas en manger. Maï Rabbi Shimon, on a vu cet enseignement de Rabbi Shimon, fils de Yochai, dit Tanya. Et une braïta qui dit, Rabbi Shimon dit, tout ce qui a poussé tout seul pendant la 7e année est interdit dès qu'il n'y en a plus dans les champs. Sauf ce qui a poussé seul des pousses de choux, parce qu'ils sont différents des autres plantes, pousses du potager, puisque elles, on en trouve toujours dans les champs. Alors que les sages, eux, ils disent tout ce qui a poussé seul est interdit dès qu'il n'y en a plus dans les champs. Et ces deux avis suivent tous les deux l'avis de Rabbi Akiva. Parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset, voilà que la 7e année, nous ne semons pas et nous ne récolterons pas notre récolte. Rabbi Akiva demande, à partir du moment où on ne sème pas, depuis quand il y aurait une récolte? Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire, nous ne récolterons pas la récolte? Mais quand les safirin chez Nassouri, de là on apprend que même ce qui a poussé tout seul sans avoir été ensemencé est interdit. Maintenant, d'où provient la discussion entre Rabbi Shimon et les sages? Les sages disent, on interdit ce qui a poussé tout seul pour le chou à cause des autres pousses qui ont poussé seuls. Alors que Rabbi Shimon lui dit, on n'interdit pas ce qui a poussé tout seul dans le chou à cause de ce qui a poussé tout seul pour les autres plantes.
Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui va d'un endroit où on travaille, veille de Pessah le matin, un endroit où on ne travaille pas, ou l'inverse, il doit suivre les règles rigoureuses de l'endroit où il vient et de l'endroit où il va. Alors alors on comprend, pour celui qui va d'un endroit où on travaille à un endroit où on ne travaille pas, il doit suivre et on lui impose les règles de sévérité de l'endroit où il arrive. Et la Mishnah dit que l'homme ne doit pas se différencier des autres pour ne pas engendrer de disputes. Et donc on lui demande de ne pas travailler. Et là, aussi. Mais s'il vient d'un endroit où on ne travaille pas, et il arrive à un endroit où on travaille, là, la Mishnah donc dit que un homme ne doit pas se différencier des autres pour ne pas créer de dispute. Est-ce qu'on va dire qu'il va travailler? Pourtant, la Mishnah a bien dit que on lui impose les règles rigoureuses de l'endroit où il arrive, mais de l'endroit où il vient. C'est pour ça qu'il dit, ce que la Mishnah dit de ne pas se différencier des autres, c'est seulement pour le premier cas, lorsqu'il vient d'un endroit où on travaille, à un endroit où on ne travaille pas, il ne doit pas travailler comme l'endroit où il arrive. Rava Malo, Lama Sefa, et Rava dit non, on peut très bien dire que ça s'applique également au deuxième cas. Et voilà ce que la Mishnah veut nous dire. Le fait qu'il ne travaille pas à l'endroit où on travaille, qui est l'endroit où il arrive, ça ne constitue pas une différenciation par rapport aux autres qui pourrait entraîner des disputes. Maïkama, pourquoi? Quel est le problème? Celui qui va le voir ne pas travailler, il va croire que il dit que c'est interdit de travailler. Mais non, mais Maramré, comme les gens diront s'il ne travaille pas. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans la rue. Donc c'est pas une preuve que c'est interdit de travailler. C'est pourquoi il ne travaillera pas. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 51 d'Afnoun Aleph.